Bienvenue sur Sois King Worship Music, un sanctuaire où l'on veille et l'on prie pour rester fort quand la chair est faible. Ici, nous déposons nos fardeaux devant Dieu. Nous apprenons l'humilité face aux épreuves et nous nous rappelons cette promesse. L'Éternel marche devant toi, il ne te délaissera point. Dans chaque vidéo, la parole précède la prière, afin que vos yeux s'ouvrent sur la protection de Dieu, que la peur cède la place à la paix et que l'espérance renaisse. Même quand les ténèbres attaquent, nous proclamons avec assurance qu'aucune puissance ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Installez-vous, respirez et entrons ensemble dans un temps d'adoration où le Seigneur renouvelle nos forces et nous conduit vers le repos. La Bible dit dans Marc chapitre 14 verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Lorsque vous êtes à l'aise et que vous ne priez pas, vous êtes dans votre état le plus faible en tant que croyant. Sachez que lorsque vous ne priez pas, vous êtes vulnérable aux attaques spirituelles. Vous devez comprendre que les forces des ténèbres opèrent dans l'obscurité, tant spirituellement que physiquement. Le diable est rusé et il ne joue certainement pas loyalement. Il attendra que vous baissiez votre garde et que vos sens spirituels soient émoussés par manque de prière. De temps en temps, quelque chose survient dans nos vies et nous rappelle que nous ne sommes pas aux commandes. Quelque chose nous rappelle que nous n'avons pas le contrôle. Nous ne sommes pas aussi forts que nous le pensions. Nous ne sommes pas aussi préparés que nous le pensions. Et nous sommes bien plus vulnérables que nous ne l'aurions jamais imaginé. Je crois que c'est pourquoi la première épître aux Corinthiens chapitre 10 verset 12 dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout à l'abri de la tentation, trop confiant et sûr de sa propre justice, prenne garde de ne pas tomber dans le péché et la condamnation. » Ainsi, avec ce verset à l'esprit, nous devons faire preuve d'humilité dans nos vies. Si tout va bien pour vous, alors louez Dieu, mais ne méprisez pas ceux qui sont en difficulté. Personne n'est à l'abri des épreuves de la vie. Le chrétien le plus assidu à la prière que vous connaissez a ses propres batailles personnelles. La personne la plus aimable que vous ayez rencontrée aura aussi ses propres luttes cachées et ses propres défis. Mes chers auditeurs, laissez-moi vous dire ceci. Quelle que soit la charge que vous affrontez, quelle que soit la lutte dans laquelle vous vous trouvez, le Seigneur vous porte dans son cœur. Dieu vous l'a promis dans Deutéronome chapitre 31 verset 8. « L'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Le Seigneur a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Donc si vous êtes inquiet ou effrayé, prenez courage. Le Seigneur a dit qu'il ne vous quittera jamais. Si vous avez honte de votre péché, si vous vous sentez mal et rempli de remords, repentez-vous et prenez courage. Dieu ne vous quittera jamais. Si vous vous sentez incompétent, prenez courage. Dieu ne vous quittera jamais. Cette promesse est vraie aujourd'hui, demain, après-demain et tous les jours suivants. Vous et moi ne pouvons pas survivre à la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas survivre aux promesses de Dieu. Et nous survivrons toujours, car sa parole demeure vraie pour toujours. Tant de gens sont aveugles à cette vérité. Et être aveugle aux promesses de Dieu est la raison pour laquelle tant de gens sont accablés par l'inquiétude et la peur. Vous ne pouvez pas vivre votre vie par votre propre force et puissance. Vous avez besoin de Jésus. Seul Jésus peut vous conduire près des eaux calmes. Seul Jésus-Christ peut renouveler votre force. Alors ne soyez pas découragés par ce que vous affrontez. Ne soyez pas abattus par les événements d'aujourd'hui.
et ne vous préoccupez pas et ne vous inquiétez pas de ce qui pourrait arriver demain. Au lieu de cela, faites appel à Jésus-Christ aujourd'hui, en ce moment. Je vous encourage donc à prier pour que Dieu ouvre vos yeux afin que premièrement, vous n'ayez pas peur et que deuxièmement, lorsque Dieu ouvre vos yeux et que vous commencez à voir la haie de protection autour de vous et que vous commencez à voir les anges qui campent autour de vous, vous puissiez en tirer de la force du fait que Jésus-Christ est de votre côté. Lorsque vous vous sentez fatigué et frustré, criez dans la prière, criez dans la louange. Il n'y a qu'un seul Dieu qui puisse vous donner du repos. Le cœur de tant de gens est lourd parce qu'ils ne se sont pas ouverts à la vérité des promesses de Dieu. Et lorsque vous êtes aveugle à cette vérité, vous vous inquiétez de ceci, de cela et de tout le reste. Ma santé tiendra-t-elle? Vivrai-je assez longtemps pour voir mes petits-enfants? Les célibataires se demandent s'ils se marieront un jour. Les couples mariés regardent tous les divorces et se demandent s'ils y arriveront. Pourrais-je un jour gagner suffisamment d'argent pour m'offrir ceci ou cela? Mais aujourd'hui, je veux que vous vous souveniez de cette promesse. Deutéronome chapitre 30 et un verset 8 dit « L'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » C'est la parole de Dieu pour vous. Il ne vous quittera pas, il ne vous abandonnera pas, il achèvera l'œuvre à laquelle il vous a appelé. Tout ce que Dieu a pour nous est contenu dans ces mots simples « Je ne te quitterai jamais ». Tout ce dont vous avez besoin du Seigneur, il le pourvoira car il ne vous quittera jamais. Si vous vous sentez insuffisant, c'est bien parce que vous dépendrez encore plus du Seigneur. Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il ne termine pas. La Bible dit dans le psaume chapitre 95 versets 1 à 2, « Venez, chantons à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, poussons vers lui des cris de joie avec des cantiques. Je désire expérimenter la présence de Dieu, sa présence est merveilleuse. Quand sa présence vous entoure, vous êtes entouré d'amour pur. Quand sa présence vous entoure, vous êtes couvert de sécurité et rien de l'ennemi ne peut vous toucher. En sa présence, il y a la puissance. Une telle puissance que vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Une telle puissance qu'il n'y a rien d'impossible. Ce n'est que dans les bras du Seigneur que vous pouvez trouver une force divine. Ce n'est qu'en Dieu que vous trouverez la force dans votre faiblesse. Ce n'est qu'en lui que vous pouvez tout faire parce qu'il vous fortifie. Une partie de notre force en tant que croyants devrait être tirée de ces promesses, des promesses comme celles que l'on trouve dans Romains chapitre 8 versets 38 à 39 où la Bible dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est un passage scripturaire important pour plusieurs raisons. Quand la vie devient difficile, souvenez-vous que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand nous nous sentons persécutés, quand nous sommes ostracisés par le monde, rappelez-vous toujours que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand vous êtes attaqués, quand vous êtes assiégés et qu'il semble que Satan et son armée soient là pour vous abattre, rappelez-vous que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et sachez qu'il y aura des jours où nous aurons l'impression que Dieu n'est pas là. Mais souvenez-vous de cette promesse. Souvenez-vous de cette promesse d'amour. Rien, absolument rien, qu'il soit visible ou invisible, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Saints, nous avons
un Dieu qui nous aime plus que nous ne le saurons jamais. Il nous a donné sa grâce pour ce voyage de la vie. Il nous a montré sa miséricorde et non seulement il nous a sauvés, mais il nous a acceptés, adoptés comme siens. Alors souvenez-vous de ceci, rien ne peut nous séparer, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Maintenant, prions. Cher Père, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te remercions pour les batailles que tu mènes pour nous, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Père, nous te demandons une protection divine. Tu connais nos luttes. Seigneur, tu sais ce que nous affrontons individuellement et en ce moment, nous faisons appel à ton aide. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton intervention. Seigneur, je prie pour tous ceux qui écoutent, pour ceux qui sont en deuil et dans la tristesse. Puisses-tu nous donner la paix et le réconfort. Pour ceux qui sont fatigués et épuisés, puisses-tu nous donner puissance et force. Pour ceux qui sont faibles, puisses-tu combattre nos batailles, Seigneur. Alors que je prie pour la personne qui écoute, Seigneur, je demande que, quoi qu'elle affronte, que ce soit dans son esprit, dans ses pensées, dans son corps, quelle que soit la zone de sa vie qui rencontre de l'opposition, j'invoque le nom qui est au-dessus de tout nom. J'appelle sur toi, Roi Jésus-Christ, pour nous libérer. Car celui que le Fils libère est vraiment libre. Libère-nous dans nos pensées. Libère-nous dans nos corps des griffes de l'ennemi. Libère-nous de l'agitation dans nos cœurs. Brise les forteresses que ton peuple affronte. Brise les chaînes qui tirent tes enfants vers le bas. Plus de peur, plus d'anxiété, plus d'agitation dans nos cœurs. Tu as le dernier mot, Seigneur Jésus. Et ta parole dit que tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ta parole dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ainsi nous cherchons ta face, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Père. Nous venons nous prosterner devant ton trône pour demander ton aide. Nous demandons une percée surnaturelle. Saint-Esprit, sois notre réconfort en ce moment. Et Seigneur, je te demande de me pardonner si j'ai tenu ta grâce et ta bonté pour acquises. Ta parole m'a donné la promesse qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre ma famille ne prospérera. Je déclare qu'aucune arme forgée contre ma santé mentale ne prospérera. Je déclare qu'aucune arme forgée contre mes finances ne prospérera au nom de Jésus. Et Seigneur, même si l'ennemi rôde ça et là cherchant qui il pourra dévorer, je me tiens par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Je me tiens par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te donne le trône de mon cœur et je bénis ton saint nom. Tu te tiens au-dessus de tout, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout dirigeant de la méchanceté. Il n'y a personne et il n'y a rien qui puisse s'opposer à toi. Et ainsi j'invoque ton nom. Je crois que tu me donneras une percée. Même si mes yeux ne peuvent pas le voir maintenant, je crois par la foi et je crois que tu agis en ma faveur et que tu agis pour mon bien. Seigneur Jésus, je prie pour la sagesse et le discernement en cette saison et je prie que tu combattes mes batailles. Seigneur, garde-moi de tomber dans les ruses de l'ennemi. Sois une lampe à mes pieds afin que je sois sauvé du chemin rempli de mal. Je glorifie ton précieux nom, sois glorifié et honoré. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, à l'abri de la tentation, trop confiant et sûr de sa propre justice, prenne garde de ne pas tomber dans le péché et la condamnation. L'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point,
et ne t'effraie point. L'Éternel lui-même marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, merci d'avoir renouvelé nos forces et affermi nos cœurs. Nous choisissons de veiller et de prier, confiants que tu marches devant nous et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Si cette prière a parlé à votre âme, abonnez-vous, écrivez Amen en commentaire, partagez à quelqu'un qui a besoin d'espérance et activez la cloche pour prier avec nous chaque jour. Que la paix du Christ garde vos pensées, que sa présence demeure sur votre maison et que l'Éternel conduise vos pas aujourd'hui et à jamais. À très bientôt pour un nouveau temps d'adoration.